Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Alors, on me dit que je veux parler un peu plus longtemps que les 5 minutes prévues pour le topo, et donc, éventuellement, je serai un peu plus long, peut-être même 10 minutes. Le thème de cette journée est « Je suis établi et je reçois Marie comme guide, mère et reine ». J'ai demandé des explications parce que pour moi, en syntaxe française, je suis établi, il manque quelque chose, je suis établi en quoi? Eh bien, je suis établi probablement dans ma dignité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu et aussi d'enfant de Marie. Je suis établi et je reçois Marie comme guide, mère et reine. Alors je voudrais, dans ce bref enseignement, vous faire découvrir, vous aider à découvrir le prix que Marie a payé pour jouer ce rôle à notre égard, pour être notre mère, notre reine et notre guide. Vous aurez sans doute remarqué que lors de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel s'adresse à Marie en lui disant « Je te salue Marie, réjouis-toi Marie, toute remplie de grâce, le Seigneur est avec toi ». Luc note qu'elle est bouleversée en entendant cette salutation étrange. Elle n'a pas du tout réagi en disant « Enfin, voilà quelqu'un qui m'a comprise ». Elle est étonnée, bouleversée, et bouleversée aussi par ce qu'on lui annonce, alors qu'elle ne vit pas encore avec Joseph. On lui annonce qu'elle va être mère d'un enfant, et un enfant avec des titres si mirobolants, si extraordinaires qu'elle en est à nouveau troublée. Et c'est dans ce clair-obscur de la mission que lui confie Gabriel, de la part du Seigneur, qu'elle dit un oui, mais un oui sans mesurer tout ce qu'il va impliquer dans la suite de sa vie. Je voudrais évoquer quelques scènes pour découvrir ensemble ce qu'il en a coûté à Marie d'être notre reine, notre mère et notre guide. Lors de la présentation de Jésus au temple, c'est une scène de joie d'abord pour Siméon, qui savait qu'il ne mourrait pas sans avoir vu enfin le Messie, il est comblé, et Marie doit être heureuse de cette rencontre, encore qu'elle soit surprise de ce qu'on disait de lui, de ce qu'on disait de l'enfant. Déjà, lors de la visite des bergers, quand les bergers à Noël lui rapportent le message qu'ils ont reçu d'un ange, elle était étonnée de ce qu'on disait de son enfant. Et Luc note une première fois, quant à Marie, elle conservait tous ces événements et toutes ces paroles et elle les méditait dans son cœur. Elle a eu besoin de temps pour découvrir qui était son fils et quelle était sa mission à elle. Mais la première scène très douloureuse pour Marie, c'est la scène de Jésus perdu et puis retrouvé au temple après 3 jours. Quand vous entendez 3 jours, vous pensez aussitôt au mystère pascal, à Jésus mort puis ressuscité le 3e jour. Marie et Joseph ont cru à une fugue de l'adolescent, puisqu'on ne le retrouvait pas dans la caravane. Et Marie lui parle, quand elle le retrouve au milieu des docteurs du temple, qui sont émerveillés, et tous ceux qui sont là sont émerveillés de l'intelligence des questions que pose Jésus et des réponses qu'il donne. Mais Marie n'est pas du tout émerveillée. Elle ne réagit pas en disant « quelle merveille, comme il est malin, comme il est intelligent, notre garçon ». Au contraire, elle lui dit sur un ton sévère « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse
Vous devinez que Marie, quand elle parlait de Joseph à Jésus, ne disait pas à chaque fois « ton père putatif, ton père légal », elle disait « ton père ». Mais Jésus va remettre les pendules à l'heure et il va désamorcer le reproche de fugue. Il réagit sévèrement, lui aussi, à Marie, en disant « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon Père. » Il n'a pas fait une fugue, il est resté chez lui, dans la maison de son Père. Et son Père, c'est Dieu. Il a beau n'avoir que 12 ans, il est déjà dans sa conscience humaine parfaitement conscient de ce qu'il n'a d'autre Père que Dieu. Et Luc note aussitôt après cette réplique un peu brutale de Jésus, Luc note, ils ne comprirent pas cette parole. Marie n'a pas compris. Elle va devoir, tout au long d'un long itinéraire, elle va devoir être écartelée, être élargie aux dimensions de son Fils. Elle n'a pas saisi ça tout de suite. Il ne faut pas vous imaginer qu'à Noël, quand elle a mis Jésus au monde, elle s'est dit, voilà la seconde personne de la Sainte Trinité qui s'est faite chair en moi. Pas du tout. Elle a dû découvrir cela progressivement. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et Luc note une nouvelle fois, ils ne comprirent pas cette parole. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans son cœur et le méditait. Il lui a fallu du temps. Un autre épisode très douloureux, il y en a d'autres, mais je cite les principaux, au chapitre 3e de l'évangile de Marc. Marc note que ses parents proches, ses frères, comme on dit au sens large, pas des frères de sang, mais des frères, des cousins, des cousines, voyant que Jésus est assailli par les foules et qu'il n'a même plus le temps de manger, réagissent en disant « il a perdu le sens, il est devenu fou et ils veulent s'emparer de lui ». Et quelques versets plus loin, Marc note comment Jésus est en train de parler à une foule de ses disciples qui sont devant lui en demi-cercle. Et voilà que pendant qu'il parle, quelqu'un vient le trouver en disant « Ta mère est là, avec tes frères et tes sœurs, donc tes cousins, tes cousines, tes parents proches. Ta mère est là, dehors, elle désire te parler. » Et Jésus répond pas à la personne qui l'a interpellé, il répond en regardant, en promenant son regard sur ceux qui sont en train de l'écouter. Qui donc est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà qui est pour moi mère, frère et sœur. Marie est incluse, bien sûr, implicitement, parmi ceux qui font la volonté du Père. N'empêche qu'elle n'obtiendra pas ces quelques minutes d'audience qu'elle réclamait. Marie a dû comprendre progressivement qu'elle n'était plus seulement la mère de son Jésus, mais qu'elle allait devoir être la mère de tout disciple. Et c'était une nouveauté dans le judaïsme. Et qui a choqué, c'est que Jésus instaurait une famille au-delà des liens du sang. C'était incompréhensible dans le monde juif. C'est la famille naturelle, la famille charnelle qui était le lieu de l'éducation à la foi. Et c'était très très beau. Et voilà que Jésus, au-delà de ces liens du sang, instaure une famille. Mais nous formons ici une famille, mais sans avoir des liens du sang entre nous, pour la plupart. Marie a vécu un chemin douloureux pour comprendre cela. De même au chapitre 8 de l'évangile de Luc, Jésus est en train de parler
Et il parle si bien, avec une telle autorité, une telle force, qu'une femme, dans l'assemblée qu'elle a devant lui, crie « Heureux, heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés ». Elle envoie à Jésus un compliment à l'adresse de sa mère. Et Jésus écarte le compliment. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et cela va culminer, nous l'avons déjà médité hier, cet élargissement de Marie va culminer au pied de la croix, où, j'ai cité le texte hier, Jésus confirme cette mission qui la dépasse, qui dépasse son lien de maman avec Jésus. Femme, voilà ton fils. Il est donc clair maintenant pour Marie qu'elle est mère non seulement de son Jésus, mais elle est mère du disciple bien-aimé, elle est mère de tout disciple, elle est mère de l'Église et à terme mère de l'humanité entière. Et on retrouve encore une scène, mais apaisée cette fois, car Marie a compris, après ce long itinéraire, elle a appris progressivement et maintenant elle a compris qu'elle est notre mère, notre guide et bientôt, par son Assomption, notre reine. Ça se trouve au chapitre 1er des Actes des Apôtres, juste après l'Ascension. Les 11 apôtres, puisque Judas a fait défection et que Matthias n'a pas encore été élu à la courte paille, les disciples, les 11 apôtres, sont redescendus de la montagne de l'Ascension, ils sont au Cénacle, et note Luc, ils étaient dans la prière, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Ils étaient dans la prière et ils citent le nom des 11 apôtres, nommément Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Barthélemy, etc. Il cite solennellement les 11 apôtres, comme il avait solennellement cité les 12 au début de la mission de Jésus. Et il note, ils étaient rassemblés dans la prière avec tout un groupe de femmes, parmi lesquelles Marie, la mère de Jésus. Saint Luc veut souligner par là l'achèvement de la mission de Marie. Les apôtres sont des hommes. Et hier, la conférencière Laetitia Calmène a bien expliqué pourquoi Jésus, qui avait des disciples masculins et féminins, a choisi des hommes comme apôtres. Et les successeurs des apôtres, les évêques, les prêtres, sont aussi des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rendre présent l'époux de l'Église. Mais Luc souligne par ce détail, par cette notation, ce qu'il avait déjà souligné au chapitre 8e de son évangile, quand il rapporte que, dans les premiers versets du chapitre 8 de Luc, il rapporte que Jésus circulait partout, accompagné des 12 apôtres et de tout un groupe de femmes, de nombreuses femmes. C'était inédit, inouï en Israël. Jamais les prophètes ou les rabbis se promenaient avec un groupe de femmes autour d'eux. Marie, Jésus, oui, tout un groupe de femmes. Et ici, dans les Actes des Apôtres, il souligne discrètement que l'Église hiérarchique, comme nous disons, celle des apôtres et de leurs successeurs, qui est masculine, ne sera crédible, ne sera vraiment efficace que si elle est englobée par tout un groupe de femmes qui soulignent l'essentielle féminité de l'Église, car on parle toujours de l'Église au féminin. On ne dit jamais notre Père la Sainte Église, mais notre Mère la Sainte Église. Et elle est présentée par Paul comme l'épouse du Christ, l'Église. Eh bien, l'itinéraire de Marie a été douloureux, mais il s'achève pendant sa vie terrestre encore par sa présence
maternelle parmi les apôtres, juste après l'Ascension et avant la Pentecôte. Et le 15 août et le 22 août, nous avons le bonheur de célébrer, d'honorer cette petite fille de Nazareth, devenue notre mère, et non seulement notre mère, mais aussi la Reine des cieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amis auditeurs de Radio Espérance,